Good Morning Business. Business Plan. 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On va parler immobilier avec Norbert Fanchon. Bonjour, président du directoire du groupe Gambetta. Vous construisez 1000 logements par an. Vous êtes promoteur immobilier. Le Conseil national de la refondation sur le logement devait avoir lieu aujourd'hui. Il est annulé par le ministre. Pour quelle raison, d'après vous ? Pour faire un peu d'humour, parce que c'est le matin, et si c'était pas si grave, c'est du Raymond DeVos. La réunion est annulée parce que la Première ministre voulait assister à la réunion et elle part à la réunion. Donc, pas mal. Je commence par ce trait d'humour, mais la situation est plutôt grave et on ne sait pas pourquoi la réunion est annulée. Est-ce que on attend des arbitrages et on va voir la semaine prochaine des mesures immédiates, concrètes, opérationnelles et qui répondent à l'urgence de la situation ? C'était pour faire mieux, plus puissant comme plan. Exactement. Ou on n'a rien, ou on a des choses, des intentions, ou des mesures de moyen terme. Et à ce moment-là, on aura un gouvernement qui n'a pas compris la situation et qui ne pourra pas dire qu'il ne savait pas la crise économique et sociale dans laquelle on va par le logement dans les 2 à 3 ans. Alors Norbert Fanchon, vous avez raison, ça fait plusieurs mois ici qu'on sonne l'alarme parce que d'abord les crédits immobiliers qui étaient blessés à cause du fameux taux d'usure, qu'on a réussi à mensualiser grâce au combat de BFM Business, et puis maintenant évidemment l'incertitude sur la capacité d'endettement des ménages, les taux d'intérêt, le pouvoir d'achat. Pendant la publicité, on discutait tous les trois. Vous nous avez dit que sur certaines de vos opérations de promotion immobilière, vous aviez un taux de réservation de 0%. Oui. C'est la catastrophe, 0%. Sur un projet sorti de terre. Il n'y a aucune demande. Il n'est pas sorti de terre. Et justement, il ne sortira pas de terre avec zéro réservation. Et en fait, vous avez raison, mais le problème ne remonte pas à la fin de l'année, mais il remonte au début de l'année dernière. Il remonte à la maison individuelle. Le premier signal avertisseur, c'est la maison individuelle. Vous vous souvenez du dépôt de bilan de Geoxia. Ouais. Et donc, la maison individuelle a souffert le premier de la hausse des coûts de matériaux avec la guerre en Ukraine. Après, on a eu la hausse des coûts de travaux. La hausse des taux d'intérêt, pardon. Donc, en fait, nous, on se retrouve sur un dernier trimestre, pas bon, on venait à moins 25%. Et là, je pense que les chiffres du premier trimestre sont encore plus mauvais. Moi, vous commencez à avoir un moins 60% d'activité. Et effectivement, quand on lance commercialement des programmes et qu'on n'a pas de clients, ou on a des clients mais qui ne signent pas les contrats, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir. Et ça, vous êtes complètement à l'arrêt. Vous pouvez tenir combien de temps avec des taux de réservation de zéro et des programmes qui ne se font pas ? Il y a deux choses. Il y a la condition économique de l'opérateur, et donc il y a les programmes qui ne se feront pas. Et donc ça, c'est une vraie perte économique pour l'opérateur, mais surtout pour les collectivités locales. Pour l'État, un logement, c'est de la TVA. On a l'impression que Bercy considère que mettre 1 euro dans le logement, c'est perdre de l'argent. Il a tort. 1 euro dans le logement, c'est 3 euros gagnés pour les collectivités locales et pour l'État. En fiscalité. En fiscalité. Et donc c'est de l'investissement, faire de l'immobilier. Alors je rappelle le groupe Gambetta, vous êtes un groupe coopératif, vous appartenez aux salariés, ça vous donne peut-être une solidité pour traverser cette crise un peu plus longtemps. Simplement, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? On attend donc effectivement le plan logement du gouvernement. On a reçu Olivier Klein, le ministre, il y a une dizaine de jours. Il a l'air de se battre avec Bercy pour obtenir davantage. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Qu'est-ce qu'il faudrait, une ou deux mesures qui vous aideraient à traverser la tempête ? Il est clair que quand on discute avec Olivier Klein, et vous le rappelez, on a quelqu'un qui comprend la situation. Après, il faut que Bercy comprenne l'urgence dans laquelle on est, et j'espère que les chiffres du premier trimestre vont pousser Bercy à agir. On est sur un problème de taux d'intérêt, et donc les taux d'intérêt touchent les demandeurs. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Il faut aider les taux zéro, par exemple. Alors, il faut PTZ, livret A et IRA. D'accord. Si je résume en 3 mots. Oui. PTZ, on a un PTZ qui arrive à la fin de l'année à échéance. Il faut le renouveler, l'élargir, l'améliorer. Mais il ne faut pas commencer à lui mettre des contraintes environnementales de loyer comme le précédent gouvernement avait fait avec le Pinel. Pour avoir un PTZ super, il est prolongé, il est amélioré, mais totalement inopérationnel. C'est pour ça que quand je dis... Il faut le laisser tel qu'il est aujourd'hui, sans contrainte. Il faudrait améliorer la quotité et élargir le zonage. Il faudrait déjà faire ça. Mais après, si on le prolonge tel quel, c'est déjà bien. Mais si on commence à dire qu'il faut être plus vert que vert ou mettre des contraintes de loyer, on va tuer le PTZ comme on a fait avec le Pinel. Deuxièmement, le livret A. Le livret A, c'est comme ça que se financent les bailleurs sociaux. Vous avez reçu Emmanuel Cos récemment. Et donc, un point de livret A, c'est 30 000 logements en moins. Un point de livret A en plus. Un point de taux d'intérêt en plus. Exactement. C'est 30 000 logements en moins. Donc, il faut arrêter d'augmenter le livret A. Tout à l'heure, on demandera avec Jean-Marc Vittori s'il ne faut pas supprimer le livret A. Exactement. Bon. Et lui, il a plus d'idées que moi là-dessus, il est encore plus cash. Et troisième point, l'immobilier, le logement, c'est fait
en France, par des Français, par des entreprises françaises, pour des Français. C'est très clairement ce que définit Biden quand il fait un plan de relance de son économie. Il faut faire un IRA sur le logement, destiné aux investisseurs, crédit de TVA, crédit d'impôt, mais il faut imiter la politique du président Biden pour relancer l'économie en France par le logement. Oui, vous avez raison, on en a parlé beaucoup avec Olivier Klein. Le problème, c'est qu'en face, Bercy, il compte pas comme ça. Il compte pas sur les recettes potentielles, il compte sur les coûts. Et le PTZ, ça coûte très cher, par exemple. Non. Ça coûte potentiellement des milliards parce que l'État va prêter à 0 alors qu'aujourd'hui le taux d'emprunt il est de 4. Ça fait des années que ça coûte rien et si ça coûte un peu, ça coûtera un peu. Mais si vous perdez 200 000 logements par an, parce que c'est de ce dont on parle, à 200 000 euros, vous vous rendez compte que vous êtes en train de perdre 40 milliards. 400 milliards sur un budget j'y arrivais, 40 milliards sur un budget de la nation à 500 milliards. Enfin, c'est colossal. On va perdre 10% du PIB parce qu'on n'aura pas voulu faire du PTZ, parce qu'on n'aura pas voulu baisser le livret A ou ne pas l'augmenter. C'est un problème de calcul en fait. On n'a pas la bonne vision de ce que peut apporter le logement dans l'économie française. Oui, en fait, on a une vision un peu du président de la République qui pense que c'est une rente et au contraire, le logement c'est de l'investissement et puis c'est la qualité de vie des Français. Merci beaucoup Norbert Fanchon, président directeur du groupe Gambetta.